La journée internationale des droits des femmes, célébrée à travers le monde sous le thème Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme en Guinée. Je le disais en début d'émission, c'est la ville de Kindia qui a été donc choisie par les autorités pour abriter les festivités de cette année. Annoncé pour présider la cérémonie, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, n'a pu faire le déplacement. Il a été remplacé par son épouse et le premier ministre, chef de gouvernement, Baouri. Et qu'est-ce qui peut expliquer l'absence du président de la transition à cette célébration? À quelle fin la fête a été donc délocalisée pour une troisième fois à Kindia après Cancan et Zéro-Corée? Et c'est des questions que nous nous posons dans cette émission, mais aussi l'autre phase donc, de cet événement, c'est l'annonce qui a été faite par Baouri, Amadou Riba, Baouri pour les intimes, par rapport à la formation du futur gouvernement. 30% donc, de la composition du futur gouvernement seront des femmes, a laissé entendre le chef du gouvernement, qui dit que c'est une instruction du chef de l'État qui veut promouvoir l'accès des femmes aux hautes instances de décision, a précisé donc le chef du gouvernement. Tout à l'heure, elle sera avec nous dans ce studio et sur ce plateau, Madame Doucouré Asmaou, et le secrétaire national du syndicat des travailleurs de maison. Avec elle, nous parlerons justement de cette fête, mais surtout faire focus sur cette couche très vulnérable. Oui, Alpha Mamadou Diallo, la fête des femmes. Bon, en fait, bonne fête aux femmes de la République de Guinée. Hein. Bonne fête à toutes les femmes, à toutes votre les femme femmes également. du monde, et à tout le monde. À nos femmes. Normalement, c'est pas une fête. Hein. C'est pas la fête. En fait, ce que je ne comprends pas. C'est la journée internationale des droits des femmes. Les droits des femmes. Les droits des femmes. C'est une bonne fête, c'est une fête déjà. Les gens sont habitués à dire fête. On sait, je l'ai dit dans l'intitulé. C'est bien mentionné, là. Pour votre gouvernement, pour le mettre à l'aise. Journée internationale des droits des femmes. On va pas c'est mieux. On va pas s'auto-flageller. C'est quand même une fête. C'est quand même une petite fête pour elles, puisque ça les reconnaît des droits qui permettent leur émancipation. C'est toujours important. Mais en Guinée, vous savez que la plupart du temps, ce sont ces femmes qu'on manipule pour pouvoir dévier les vrais problèmes. Il faudrait quand même que cette fête avec ce 2024-là soit pour les femmes, pas une opportunité de venir danser. Ça a été toujours dit. Hein. Ouais, c'est toujours, mais c'est pas normal parce qu'en réalité... Ça a été toujours dit, cette attitude a été toujours dénoncée. Les femmes qu'on mobilise le plus souvent ne connaissent pas l'enjeu de cette fête et pourquoi cette fête a-t-elle lieu à leur faveur. C'est très important puisque normalement ça devait leur permettre d'avoir des plateformes revendicatives. Bon, c'est vrai que quand on les donne 50% au CNT, 30% dans le gouvernement, c'est ce qu'on va toujours dire. C'est le chiffre juste qui est ronflant, hein, 30% de 25 ministres ou 27 29. C'est ça, si on 27, et deux secrétaires généraux. Si on avait fait en sorte que les femmes puissent avoir les droits qui figurent dans les prérogatives qui leur reviennent en réalité, ça aurait changé beaucoup de choses. Si vous remarquez, à 6 heures aujourd'hui, vous levez, c'est les femmes qui travaillent, c'est les femmes qui se chargent dans beaucoup de familles, vous le savez. Ça, c'est extrêmement important. Il faudrait que les femmes puissent multiplier les efforts afin qu'elles puissent ne pas être un instrument de manipulation, qu'elles servent de pont entre la réalité et les droits auxquels elles peuvent aspirer. C'est très important puisque aujourd'hui, ce qu'on ne considère pas, et la tendance va se renverser avec le temps, puisque quand vous allez aujourd'hui au niveau des écoles maternelles primaires, il y a plus de filles que d'hommes. Donc ça veut dire avec le temps, ces femmes pourront être plus exigeantes. Aujourd'hui, ça n'est pas... On peut s'attendre 7 à 8 femmes dans le prochain gouvernement. Voilà. Il n'y a pas une grande différence, parce que déjà on avait 6 ou 7. Hein. Oui, c'est extrêmement important, mais de toute façon, des femmes qui viennent pour elles-mêmes, c'est ce qu'il faut éviter. Généralement... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Les femmes qui viennent pour elles-mêmes, c'est-à-dire... Oui, non, mais écoutez, s'il y a 30 femmes au gouvernement, ça ne change rien à la vie des femmes. Il faudrait qu'il y ait une politique pour les femmes, une politique qui les touche directement, puisqu'il y a des règles qui, sur le plan international, sont claires. La discrimination positive.
En cas d'une chance égale avec un homme, on recrute la femme. Ça, ce sont des questions qui sont déjà automatiquement réglées. Et il faudrait aujourd'hui en Guinée qu'on dise, bon voilà, dans le budget, ce n'est pas de savoir, c'est vrai, c'est important de savoir combien de postes avez-vous pourvus, mais c'est de savoir aussi comme le programme, le gouvernement, combien de femmes ont été touchées par des programmes. Et ces programmes sont effectifs, puisque, comme vous l'avez dit, les projets existent. Parce qu'on se rappelle du président Alpha Condé qui a dit que son mandat, il est dédié aux femmes et à la jeunesse. Et d'ailleurs, ce sont les femmes qui ont payé sa caution, hein. Des femmes qui n'ont rien, et bizarrement, c'est ça le problème. Ça, c'était plus mais politique, en fait, c'est lui-même qui l'a dit, on ne peut pas le démentir, c'est lui qui l'a dit officiellement. Donc, clairement, ces femmes doivent comprendre quand même qu'on les utilise et elles doivent faire en sorte qu'on arrête de les utiliser. Ça, c'est très important. Ah bon? Et quand les femmes, oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand il y a l'élection... Madame Doucouré est déjà notre invitée qui voulait... Elle va le mentionner, mais les femmes sont totalement utilisées. Et on sait qu'elles sont majoritaires hein, dans beaucoup de cas, mais s'il s'agit seulement de vote ou de la politique, mais s'il s'agit de les donner des postes, de diriger vers elles des programmes, on pense moins à elles que la réalité. C'est ça la vérité. C'est quand même quelque chose de très choquant qu'aujourd'hui nos gouvernants utilisent les femmes comme une monnaie d'échange pour voilà. Mais est-ce que c'est le cas, Alpha? Je pense c'est pas, le cas. Vous allez voir ce soir les images à Kindia. C'est des femmes qu'on va elles vont quitter c'est un groupuscule de femmes, une poignée de femmes, mais pas toutes les femmes quand même. Mais en fait, c'est toutes les femmes. Quand vous regardez la majorité de la population, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc aujourd'hui, si on avait investi, si on avait quand même fait une véritable politique autour des femmes, notre pays ne serait pas à cette situation. Mais aujourd'hui, on va dire, bon, j'ai besoin des femmes parce que c'est de la politique. Ça doit pas être de la politique. Si ça doit être de la politique pour les femmes, ça c'est important. Ça doit être désintéressé, que ces politiques ne soient pas liées à des élections. Ça c'est très important. Et à ce titre-là, vous savez que même celles qui parlent au nom des femmes parlent rarement au nom des femmes, puisque dans la pratique, on essaye, comme les hommes, de manipuler tout le monde, de mettre tout le monde dans la farine pour les rouler. Mais ça, c'est extrêmement grave. Il faudrait qu'effectivement, avec le temps, qu'on puisse régler tous les problèmes. Et je sais que dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura plus de femmes intellectuelles que d'hommes. Là, la question ne se poserait plus si les femmes peuvent avoir leur place ou pas. Et les femmes doivent se battre pour mériter leur place. Oui, Baïla Ahmad Traoré, la journée internationale, comme vous le dites, c'est ça même d'ailleurs. Ce n'est pas une fête internationale, mais plutôt une journée internationale des droits des femmes. Voilà, mais on dit fête parce que pour la plupart du temps, il l'a rappelé, c'est plutôt que des festivités. Il y a plus de festivités, le caractère festif que le caractère de réclamation des droits des femmes. Voilà, justement. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste un débat ou juste une fantaisie sémantique de vouloir insister sur l'appellation, sur l'intitulé. Je suis d'accord avec vous. C'est parce que justement, on a tendance à transformer cette journée qui devrait être justement une journée diagnostique, une journée bilan, de réflexion, une journée de réflexion sur comment implémenter les droits des femmes, sur qu'est-ce qui a été fait par l'État depuis le dernier 8 mars, quelle loi, quelle politique l'État a mis en œuvre. Ce qui avait été proposé à l'occasion de l'année précédente, est-ce que ça a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Exactement. Oui. Et voilà, quels sont les défis saillants auxquels cette couche de la société, cette couche ô combien importante de la société est confrontée. Mais malheureusement, au lieu de cela, c'est justement comme d'habitude, malheureusement dans notre pays, c'est le folklore, c'est les pains, distribution de pain, on se met en sorbie, on danse, on rit, et puis après c'est terminé, et puis chacun rentre chez lui, alors que justement, d'ailleurs, le combat du droit des femmes, c'est un combat aussi permanent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. Le défi premier, il en a parlé tout à l'heure déjà, la scolarisation. Comment faire en sorte que plus de jeunes filles puissent avoir accès à l'école. Pour cela, il faut aussi déjà construire aussi des écoles. Moi, je me rappelle, j'avais été très marqué lors de mon dernier séjour, il y a 2 semaines à l'Abbé, lorsque j'allais à 7 km de l'Abbé à Pétewel, de voir des jeunes filles en train de marcher plus de 7 km, 10 km pour aller au collège
au centre-ville de l'Abbé, ce qui fait que déjà c'est une insécurité pour elles et les parents sont réfractaires. Elles sont exposées. Voilà, elles sont exposées, donc ce qui fait après qu'il y a une déscolarisation justement qui va avec. Oui, c'est pourquoi les cas de viol aussi sont fréquents de ce côté. Voilà les vrais... à l'intérieur du pays. Voilà les vrais sujets, les vraies questions. Maintenant, le nombre, comme vous l'avez si bien dit, c'est marginal. 30%, ça serait de passer de 7 femmes 7 à 8, de 7 à 8 ou de 6 femmes aujourd'hui alors à 8 femmes ou à 9 femmes. Elles étaient déjà 6 dans le gouvernement dissous. Moi, j'aurais préféré que le Premier ministre nous annonce que pour la première fois de notre histoire, on aurait un gouvernement paritaire, donc avec au moins 50% de femmes. Mais malheureusement pour ça, il devra attendre. D'ailleurs, il faut oublier, quand on parle justement, je pense à la loi sur la parité qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en 2019. Est-ce que cette loi est implémentée au niveau des partis politiques, par exemple? Voilà, en tout cas, les questions qu'il faille se poser. Et aussi, justement, comment élargir cette loi, ou par exemple, au conseil d'administration des sociétés publiques, ou en tout cas, ce genre d'institutions. Oui, avec le premier gouvernement, elles étaient 7, sauf qu'il y a un ministre de la Justice, il y a Richemont, qui n'a pas duré, malheureusement. Exactement. Et ce chiffre sinon, elles étaient 7. Voilà, et ce chiffre de 30%, peut-être aussi, vous savez, la charte de la transition prévoit aussi avait prévu qu'au CNT, qu'il y ait un minimum de 30% des femmes. De femmes. Donc, c'est peut-être le plafond. Pour compenser. Voilà, c'est aussi pour faire déjà un parallélisme avec le CNT. Avec d'accord. Les institutions. Alors, rapidement, sur l'absence du chef de l'État qui était annoncé, le président, le général Doumbouya. Oui, bon, il était annoncé par la presse. Il n'y a pas eu de communiqué officiel venant de la présidence, qui l'annonçait à ce stade, même si justement quand on peut voir, même aujourd'hui j'ai vu le matin les dispositifs et notamment les forces spéciales dans certains grands carrefours, mais certainement alors c'était pour accompagner la Lauriane Doumbouya. C'est vrai que aussi pourquoi on avait donné beaucoup de crédit à cette thèse, au-delà bien entendu des festivités, c'est que l'année dernière déjà il était à l'intérieur du pays pour fêter le 8 mars. C'était, il me semble, à Zérékouré, si mes souvenirs... et qui devrait passer même à l'époque à Cancan pour dire bonjour. Voilà, exactement. Rapidement, et finalement, ça n'a pas été fait. Donc, moi, je pense que sa non-venue n'est pas forcément un événement. Ce n'est pas un débat. Voilà, la première dame était là. C'est l'essentiel. Baouré aussi était là. Chef du gouvernement. C'est largement suffisant pour vous. Moi, je pense qu'en tout cas... Alors, la délocalisation, c'est à des fins politiques ou bien c'est... Parce que... Non, moi j'applaudis cette délocalisation, pas que cette délocalisation, j'applaudis toute initiative des autorités qui puissent... Il n'y a pas un agenda caché derrière pour vous? C'est-à-dire, il peut y avoir un agenda caché, je ne l'exclus pas. Mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que les populations de l'intérieur du pays sont souvent oubliées. Donc, quand on peut faire des événements, quand on peut faire les associer quelque part à la célébration de certaines fêtes, c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié les déplacements du président, par exemple, pour aller fêter la fête du Ramadan, je crois, à l'Abbé, la fête le 8 mars à Zérékouré. Moi, je pense que ça, c'est des très bonnes... Tabaski à Cancan. À Cancan. Avec et puis la Mamaya. Voilà, et aussi le président Alpha Condé, il faut lui rendre hommage. C'était de très bonnes idées. Les délocalisations des fêtes du 2 octobre, c'est dans ce même sens. Moi, je pense que ce sont des initiatives à saluer, à encourager. C'est l'innovation. À multiplier. D'accord. Très rapidement, avant qu'on parte avec l'invité, Alpha Mamadou, d'abord sur l'absence du général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya Kidia, qui était, en tout cas selon la presse, annoncé de ce côté. Et l'autre question, c'est la délocalisation de cette journée internationale des droits des femmes célébrée cette année à Kindia. Bon, en effet, je n'ai pas une boule de cristal pour savoir pourquoi elle n'est pas allée. C'est très compliqué puisque le gouvernement lui-même n'a pas dit qu'il devait aller. C'est la presse. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il devait aller? Donc, peut-être que c'est ce qu'aurait Mais la presse aussi n'a pas inventé. Mais la presse, elle a inventé. Puisque si elle ne sait pas... Non, écoutez, elle ne peut pas avoir inventé. Mais normalement, la presse devait s'en tenir à dire qu'il y a un communiqué clair du gouvernement. Si le président officiel de la présidence, plutôt. Voilà, de la présidence pour dire que le président aurait... Donc, en réalité... Il n'y a pas de surprise. Ceux qui ont anticipé dans la presse pour dire qu'il devait y être, peut-être ils ont joué au
hasard parce qu'ils ont vu des choses qui leur permettraient d'établir un tel fait. Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas important qu'il participe. Sa femme y est déjà, c'est la fête des femmes. Donc c'est une bonne chose et ça l'éloigne du soupçon parce que ça ne peut pas donner l'idée qu'il est allé faire une campagne. Puisque qu'est-ce qu'on peut? On va après tout lui reprocher. Bon, il n'est pas allé, oui, on veut lui reprocher. Mais s'il allait encore dire, il est parti pour la campagne. C'est vrai, surtout on disait qu'il y avait des rumeurs qui disaient que les femmes allaient demander sa candidature. Voilà, ces femmes allaient demander sa candidature, poser les problèmes. Bon, il connaît aussi le quotidien des Guinéens, ces femmes qui n'ont rien dans leur marmite. Il connaît cette situation et peut-être que sa femme s'en chargerait pour le lui dire. Les marmites des femmes sont très vide, c'est la souffrance totale en Guinée, pays qui passe d'un pays sous-développé. En tout cas, les travers de Dioma, Espace Évasion et film ne parlent plus. Hein. Voilà, non, on ne parle plus. C'est extrêmement important. Donc, maintenant, en ce qui concerne la délocalisation, moi, ça c'est le deuxième point, c'est votre deuxième point. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Si on délocalise, c'est très bon, mais il ne s'agit pas que de délocaliser les fêtes. Il faut également délocaliser les projets. Pour ces régions, c'est très important. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en Guinée, vous savez, quand un DPE décède, ce n'est pas son adjoint qui vient. C'est quelqu'un qu'on va lever à Conakry pour l'envoyer. Ça veut dire qu'être à l'intérieur, c'est une mort. Vous êtes mort, mais vous êtes vivant. C'est très dangereux même de servir à l'intérieur. Vous devenez mort-vivant. Vous êtes un mort-vivant, vous êtes là, vous n'allez jamais avancer. Donc les préfets... mais pourtant, il y a certains qui ont percé à partir de l'intérieur. Non, c'est jamais pas toujours par Conakry. De Sangaré, Maurice Sangaré, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui, c'est de l'abbé ou Mamou, c'est de l'abbé de Mamou. On l'a pris pour le nommer ministre de l'enseignement ici. Sous l'ère Alpha Condé, oui. Sinon, les gouverneurs qui Maurice Sangaré. Vous vous rappelez de lui? C'est de Cancan, Mamou, on l'a pris, ou l'abbé pour le nommer ministre. Mais il était où avant d'aller là-bas? Il était à Conakry. Non, mais en tout cas, il a duré. Il est bien connu en Mamou. Il était gouverneur. Il était gouverneur. Non, il n'était pas gouverneur. Il était dans le système éducatif. Il était genre DPE, quelque chose comme ça. Je parle de Maurice Sangaré. C'est ce que je dis. Je suis très content pour celui qui a fait ça. Il y en a, Alpha, il y en a des cas. Il y a eu des cas. Je voudrais quand même que tout le monde ne parle pas de Conakry. Merci à vous, Alpha.